Bonjour et bienvenue sur cmath.h. Aujourd'hui, nous allons faire de la géométrie euclidienne et comme support de discussion, nous considérons cet exercice. On note X, le plan affine euclidien de repère orthonormé direct OIJ. Déterminer l'expression analytique de l'isométrie de X, qui transforme chaque point de X en un point symétrique par rapport à la droite d'équation AX plus BY plus C égale à 0. On nous précise que A carré plus B carré est différent de 0. Ensuite, on note F, l'isométrie affine de X, changeant l'orientation de X et qui transforme le point I de coordonnées 1, 0 en l'origine et le point origine en point J de coordonnées 0, 1. Premièrement, on nous demande de déterminer l'expression analytique de F et deuxièmement, on nous demande de montrer que F est la composée d'une symétrie S et d'une translation T dont on précisera l'axe et le vecteur de translation. Alors, solution, on nous demande de déterminer l'expression analytique de la symétrie d'axe AX plus BY plus C égale à 0. Alors, le vecteur normal de cette droite est le vecteur que nous appelons N, dont les composantes sont A et B. Nous considérons M un point du plan et M' son image par cette isométrie. Nous avons donc les relations suivantes. Le vecteur M' est collinéaire au vecteur N. Nous appelons cette relation numéro 1 et nous pouvons la schématiser un tout petit peu à ce niveau. Puisque nous avons le point M ici et là nous avons le point M'. Eh bien, nous constatons que le vecteur M' est bel et bien collinéaire au vecteur normal N que voici. Ensuite, nous constatons que le milieu du point du segment, autant pour moi, M' que nous notons I, appartient à l'axe delta, qui est en fait l'axe de symétrie. Alors, nous pouvons dire que le point I est isobarycentre des points M, M' affectés des coefficients 1, 1. Celui qui veut, il peut mettre la valeur qu'il a envie. Du moment où il est isobarycentre, ça veut dire que les coefficients sont les mêmes. Sauf 0, 0, toute autre valeur marche. Alors, de la relation numéro 1, qui dit que M' autant pour moi égale à alpha n, nous permet d'engendrer la relation 3 qui dit que X' est égal à X plus alpha A et Y' est égal à Y plus alpha B. Nous allons calculer les coordonnées de I qui est milieu du segment M'. Nous savons que I a pour coordonnées X plus X' sur 2, Y plus Y' sur 2. Nous allons remplacer X' et Y' par cette expression et nous obtenons directement 2x plus alpha A sur 2 et 2y plus alpha B sur 2. Or, nous savons que I appartient à l'axe de symétrie. Donc, les coordonnées de I vérifient l'équation de la droite en question. Alors, lorsque nous remplaçons les coordonnées de I dans l'équation, cela nous permet de tirer alpha. Nous trouvons l'expression de alpha que voici, moins 2 facteur de AX plus BY plus C sur A carré plus B carré. C'est pour cette raison que A carré plus B carré ne doit pas être 0. Sinon, nous ne pourrons pas diviser par A carré plus B carré. Alors, nous allons remplacer alpha dans la relation 3 que nous avons ici et nous allons obtenir l'expression analytique cherchée qui est cette expression-là que je viens d'encercler.
Maintenant, à la question numéro 2, premier volet, on nous demande de déterminer l'expression analytique de l'application F, qui est une application affine qui change l'orientation du plan. Alors, nous allons nous intéresser d'abord à la partie linéaire de l'application F, que nous allons noter F flèche. Et nous allons noter sa matrice P, dont les entrées seront A, B, C et D, avec A, B, C et D qui sont des nombres réels. Étant donné que F change l'orientation du plan, cela voudrait dire que F flèche de I égale à moins J et F flèche de J égale à moins I. Parce que F, bien sûr, change l'orientation du plan. Alors, F de I égale à moins J. Attention, ça c'est F flèche, il faut préciser. F flèche de I égale à moins J nous donne le droit de dire que la matrice de l'application linéaire associée à F multipliée par la matrice colonne multipliée par la matrice colonne 1, 0 qui est le représentant de I est égal à 0 moins 1 qui est le représentant de moins J. Alors cela nous donne le droit de dire que A égale à 0 et C égale à moins 1. De même, nous avons ici F flèche de J égale à moins I. Cela voudrait dire que nous avons la matrice A, B, C, D multipliée par 0, 1 qui est le vecteur colonne représentant J égale à moins 1, 0 qui est le vecteur colonne représentant I. Alors cela nous permet de trouver B égale à moins 1 et D égale à 0. On a donc la matrice P qui est égale en colonne, nous avons 0, moins 1 et moins 1, 0. L'expression analytique de F est donc de la forme x' égale à moins y plus alpha, y' égale à moins x plus bêta. Pourquoi? Parce que l'expression analytique d'une application affine est toujours de la forme x' égale à un certain ax plus by plus alpha. Et ces coefficients-là, A, B et alpha, sont des nombres réels. Mais comme nous connaissons déjà la matrice de la partie linéaire associée à F, nous constatons que A est nul. C'est pourquoi nous avons simplement Y qui apparaît ici. Et enfin, il s'agit de déterminer alpha et bêta pour connaître exactement l'expression analytique de F. Alors, pour cela, nous allons exploiter l'information qui nous dit que f de i égale à O. Nous allons remplacer x' et y' par les coordonnées de O, qui est l'origine du repère, c'est-à-dire 0, 0. Et nous allons remplacer y et x par les coordonnées de i, c'est-à-dire 1 et 0. Ce qui nous donne le droit de dire que alpha égale à 0 et bêta égale à 1. Lorsque nous remplaçons alpha par 0 et bêta par 1, nous retrouvons bien l'expression analytique de f. Et nous pouvons vérifier en calculant par exemple l'image de O. Lorsque nous calculons f de O, nous trouvons 0, 1 qui est égal à J. Et dans l'énoncé, on nous a signalé que f de, très bien, l'image de O est égale à J de coordonnées 0, 1. Ça veut dire que nous ne nous sommes pas trompés dans l'expression analytique de f. Dans le deuxième volet de la question, on nous demande de montrer que f est la composée d'une symétrie S et d'une translation TU, dont on veut déterminer explicitement l'axe de symétrie et le vecteur de translation. F est une symétrie glissée et nous savons que dans la symétrie glissée, qui est la composée entre une symétrie et une translation, l'ordre de composition importe peu. Alors nous allons écrire S comme étant, F autant pour moi, comme étant S rond TU,
qui est aussi égal à TU rond S. Et nous allons calculer F rond F. Si nous calculons F rond F, nous obtenons TU rond S rond S rond TU, qui nous donne T de 2U. Si nous essayons de matérialiser, ça c'est l'axe de symétrie, delta. Nous prenons un point M quelconque ici et nous cherchons son image par cette symétrie. Ça veut dire que le point M' va se retrouver là. Si S prend le point M pour l'amener en M', alors S rond S finira par prendre M' pour le ramener en M. Donc S rond S, c'est l'identité. C'est pourquoi il nous reste TU rond TU, qui est la composée de deux translations. Et pour avoir le vecteur de translation résultant, on fait la somme des deux vecteurs de translation. C'est pourquoi nous obtenons ici T de 2 fois U. Alors, si nous nous intéressons à l'expression analytique de F rond F, nous constatons que cette expression analytique est bel et bien l'expression d'une translation. Alors, nous allons conclure que moins 1, 2, moins 1, 1, autant pour moi, représente les coordonnées du vecteur de translation en question. Donc, 2U est égal à moins 1, 1. Alors, U est le vecteur de coordonnées moins 1 demi, 1 demi. Comme F est égal à TU rond S, nous allons composer par T-1 pour récupérer S. Alors, l'expression analytique de T-1 est de la forme X' égale à X plus 1 demi et Y' égale à Y moins 1 demi. Lorsque nous prenons cette expression de T-1 et que nous introduisons dans l'expression de F, nous retrouvons exactement cette expression analytique qui est l'expression analytique de la symétrie S. Alors, il nous suffit de déterminer l'ensemble des points invariants pour trouver l'axe delta de la symétrie proprement dit. Alors, nous allons chercher l'ensemble des points M tels que S de M égale à M. Alors, nous allons simplement retirer X seconde, Y seconde et remplacer par X et Y. Et là, nous obtenons X plus Y égale à 1 demi. X plus Y égale à 1 demi, qui est en fait l'équation d'une droite. Nous pouvons ramener ça sous forme d'une équation cartésienne qui sera en fait 2x plus 2y moins 1 égale à 0, qui est bien l'équation de la droite cherchée. Alors nous pouvons conclure que F est la composée d'une translation et d'une symétrie. Une translation de vecteur U dont les coordonnées du vecteur de translation sont moins 1 demi, 1 demi, et une symétrie dont l'axe est 2x plus 2y moins 1 égale à 0. Nous vous remercions d'être restés jusqu'à la fin et faites-nous signe dans les commentaires si